Écoutez, là je débuterai mon propos d'abord en évoquant quelque chose qui me touche de très près. Là je constate qu'il y a beaucoup de gens qui viennent un vendredi après-midi alors qu'il fait beau pour venir philosopher dans une salle obscure. Quand même, ça me laisse penser qu'il se joue quelque chose dans la philosophie qui a un sens, véritablement. Et c'est certainement l'honneur de la République que d'offrir la philosophie à ses enfants, et notamment à ses enfants lorsqu'ils arrivent en classe terminale. Au moment où on voit par le monde une barbarie quand même se développer qui met à mal le berceau ou l'un des berceaux de la civilisation, au moment où on voit que des œuvres sont fracassées, que des monuments sont détruits, se dire qu'il y a quelque part dans le monde des gens qui sont attachés à la réflexion philosophique, donc à une réflexion qui parle de l'homme et qui dans le fond ne parle que de l'homme, enfin, moi ça me va directement au cœur. En tout cas ça touche mon âme de professeur de philosophie dans l'école de la République. Alors, ça touche mon âme, je peux dire immédiatement que, quand je dis que ça touche mon âme, je veux dire par là que ça me fait plaisir. Alors ça tombe bien parce que j'ai fait quelques kilomètres pour venir vous parler du plaisir. Et comme le titre générique de ces rencontres de Sophie, c'est les nourritures terrestres, je suis venu vous parler du plaisir, mais plus précisément encore du plaisir sensible. Alors, c'est pas un choix arbitraire, en fait. En réfléchissant à la question qui m'était posée, et lorsque j'ai proposé de réfléchir sur la vie réussie, en me demandant si une vie réussie était une vie de plaisir, ce qui m'est venu à l'esprit assez rapidement, c'est la chose suivante. Le plaisir, c'est toujours le propre d'un être sensible. Le plaisir est le propre d'un être sensible qui éprouve une affection agréable, qui éprouve une modification en lui qui est plaisante, une modification qui se produit en lui qui est plaisante. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de plaisir sans dimension sensible. Le plaisir, c'est toujours éprouvé dans sa dimension sensible. Alors évidemment, on peut être tenté immédiatement de hiérarchiser les plaisirs et de soutenir qu'aux plaisirs vils du corps s'opposent des plaisirs supérieurs qui seraient les plaisirs de l'âme, les plaisirs de l'intelligence, les plaisirs de l'esprit. On peut être tenté immédiatement de se dire que pour le philosophe, les seuls plaisirs qui vaillent, ce sont les plaisirs supérieurs, évidemment, c'est-à-dire les plaisirs de l'âme, et qu'un philosophe digne de ce nom ne saurait porter son attention sur des plaisirs plus humbles, plus vils, plus bas, qui seraient les plaisirs du corps. Alors moi, il me semble que si on part ainsi, on part mal. C'est mal parti, en fait. Regardez, la distinction des plaisirs de l'âme et des plaisirs du corps. Elle est à prendre en considération, évidemment, mais si on considère les plaisirs du corps, les plaisirs sensibles, si on considère les nourritures terrestres, en fait, ce que l'on considère immédiatement, ça n'est rien d'autre que l'homme. Éprouver un plaisir sensible, c'est éprouver quelque chose qui révèle en soi sa nature d'homme, d'être humain, c'est-à-dire de réalité humaine qui n'est pas pur esprit flottant dans les limbes. D'ailleurs, si nous étions des purs esprits, si nous étions des âmes désincarnées, nous ne serions pas là pour en parler ensemble. Nous ne serions pas là pour y réfléchir. Si nous sommes là et si nous nous interrogeons sur le plaisir, c'est que nous sommes des êtres corporels. Voilà, pour résumer la chose. Parler du plaisir, c'est nécessairement parler du plaisir sensible. Parce que parler du plaisir sensible, c'est nécessairement parler de l'homme. Or, le philosophe n'a qu'un seul objet dans le fond. Cet objet, c'est l'homme. Vous voyez ? Connais-toi toi-même, prescrivait Socrate. Tout est là. L'essentiel est de se connaître soi-même et par conséquent, si réfléchir le plaisir, c'est réfléchir l'homme, alors réfléchir le plaisir sensible, c'est aborder une question essentielle, une question authentiquement philosophique. Alors évidemment, il ne suffit pas de faire la remarque, de proposer la remarque que je vous propose là pour avoir tranché, puisque la question que je vous propose, c'est de savoir dans quelle mesure une vie réussie est une vie de plaisir. Alors que le plaisir soit essentiel à l'homme, soit, mais de là à en déduire qu'une vie réussie soit uniquement une vie de plaisir, c'est une autre affaire. Enfin, c'est une autre affaire, encore que tout être vivant préfère le plaisir à la douleur. Tout être vivant. Enfin, l'être vivant le plus humble, vraiment le truc qui est dans la nature, quoi. Regardez comment il s'organise, il vise toujours quelque chose qui est plutôt du côté du plaisir que du côté de la douleur. Et si, comme je disais à l'instant, l'homme n'est pas qu'une âme flottant dans les limbes, mais bien un être incarné, appartenant au monde par son corps, un être corporel, physique, physiologique, un être de matière, mais de matière sensible, alors l'homme... Pourquoi différerait-il absolument de tous ces êtres vivants? Pourquoi l'homme, dans le fond, ne préférerait-il pas toujours le plaisir à la douleur? D'ailleurs, c'est un constat. Le plaisir nous apporte quelque chose dans notre existence qui nous semble révéler la réalité même de notre existence.
Regardez, vous l'avez tous éprouvé. Quand nous éprouvons un plaisir, nous nous sentons être. Vous l'avez remarqué, quand on éprouve un plaisir, quand on éprouve un plaisir, on se sent être, on se sent exister. On se sent parfaitement là, dans le monde. On peut même faire remarquer que lorsque l'on éprouve un plaisir sensible, le plaisir le plus humble, le plaisir corporel, non seulement on se sent exister, mais du même coup, l'existence semble plus légère, comme si nous étions immédiatement débarrassés du fardeau que parfois représente cette existence. Lorsque nous éprouvons un plaisir, franchement, c'est quand même plus facile d'être. Donc une première approche s'impose à notre esprit. Si on réfléchit les choses comme je vous le propose là, il faut envisager une éventualité. Cette éventualité, c'est qu'une vie réussie, c'est-à-dire une vie accomplie, une vie qui permet à l'homme d'être pleinement ce qu'il est, il faut envisager cette possibilité que cette vie réussie soit une vie de plaisir. Alors, il y a un penseur qui soutient ça, enfin un écrivain. Vous savez pourquoi j'hésite, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Il y a un écrivain qui pense ça et qui nous propose une thèse radicale. C'est là une des raisons qui fait que je ne me lasse pas de philosopher. Vous voyez, c'est que philosopher, ça invite à aborder le réel en adoptant des postures radicales. Lorsqu'on lit les grands, lorsqu'on lit Platon, c'est oui ou c'est non, quoi. Quand on pose une question, il faut y aller, quoi. Il faut envisager la posture la plus radicale qui permet d'éclairer ou pas le réel. Et la posture radicale concernant la vie de plaisir, on la trouve sous la plume de Sade. Dans la philosophie dans le boudoir, il écrit, il prescrit, c'est une prescription, donc ce serait l'indice de ce qu'il faut faire pour réussir sa vie. Il prescrit « abandonnez tous vos sens au plaisir. Que le plaisir soit le seul Dieu de votre existence. » La citation exacte, c'est « abandonnez tous vos sens au plaisir, qu'il soit le seul Dieu de votre existence. » Alors évidemment, ce qui nous intéresse d'emblée, là, c'est la prescription. Que le plaisir soit le seul Dieu de votre existence. Si Sade a raison, c'est le plaisir à lui seul qui suffit à garantir la réussite d'une vie. Prenons la formule au sérieux, le seul Dieu de notre existence. Si le plaisir peut être le seul Dieu de mon existence, ça veut dire que le plaisir, tel un Dieu, peut-être, doit être considéré comme un absolu. Un Dieu, c'est un absolu. C'est un être inconditionné. Donc si le plaisir peut être un Dieu, peut être le seul Dieu de mon existence, alors il est assuré pour moi qu'une vie réussie ne soit rien d'autre qu'une vie de plaisir. Mais il faut qu'on y regarde de plus près. Il faut qu'on y regarde de plus près parce que dire que le plaisir puisse être le seul Dieu de notre existence, c'est affirmer une thèse qui ne va pas de soi, c'est affirmer la thèse selon laquelle le plaisir est un absolu. Il faut s'interroger, le plaisir est-il un absolu? Si le plaisir est le seul Dieu de mon existence, ça veut dire que si j'avais le plaisir, alors j'aurais tout. Si j'avais le plaisir, alors j'aurais tout. Vous reconnaissez ici une formulation radicale de ce qui correspond à ce qu'on a coutume d'appeler l'hédonisme, quoi. Mais chez Sade, l'hédonisme prend une tournure radicale. Vous voyez, le plaisir, c'est l'absolu. Cherchez pas ailleurs. Ne cherchez pas ailleurs. Et si vous prenez au sérieux la prescription que j'évoquais à l'instant, vous voyez comment elle débute. Abandonnez tous vos sens au plaisir. Donc le plaisir dont il est question, ça n'est pas le plaisir supérieur de l'esprit. Le plaisir dont il est question, c'est le plaisir du corps. C'est le plaisir sensible. C'est le plaisir d'un être charnel, corporel, inscrit dans le monde. Sade ne nous invite pas à chercher des plaisirs supérieurs du côté d'une culture de l'âme. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. On est chez Sade. Donc il s'agit du corps. Il s'agit d'un plaisir qui ne sera rien d'autre qu'une commotion, une agitation corporelle. Vous voyez, quelque chose de purement mécanique, quelque chose de physiologique, quelque chose qui relève de la matière, qui ne relève pas de je ne sais quoi, de je ne sais quoi métaphysique, qui pour un sadien n'est que invention religieuse ou métaphysicienne, c'est-à-dire religieuse déguisée. Oui, mais admettons, il faut s'interroger là, est-ce que ça ne se trompe pas, est-ce que le plaisir peut bien, effectivement, être un absolu? Il faut s'interroger là-dessus. Et pour s'interroger là-dessus, il faut poser une question qu'en fait, je n'ai pas encore posée depuis le début. J'ai décrit, pour l'instant, j'ai décrit. Bon, j'ai essayé de décrire le plus fidèlement possible ce qu'était le plaisir. Mais vous remarquerez que pour l'instant, je n'ai pas dit ce qu'est le plaisir.
On peut évoquer une diversité de plaisirs. Hein. Il y a les plaisirs de la bonne chair, il y a les plaisirs olfactifs qui sont liés au fait de sentir un parfum agréable, il y a le plaisir qui consiste à sentir le vent lorsque sa température est conforme aux intérêts du corps, passer et frôler sa corporéité, enfin multiplier les exemples. Mais ces exemples-là me disent des réalités qui touchent au plaisir, mais ces exemples ne me disent pas ce que c'est que le plaisir. C'est quoi? C'est quoi? Au passage, remarquez que décidément, la philosophie pose toujours la question radicale. Vous voyez? C'est quoi? La question, c'est même pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est agréable? C'est quoi? Et là, vous touchez du doigt la difficulté. C'est quoi le plaisir? Et plus précisément encore, le plaisir sensible. Parce que vous voyez, le plaisir, c'est un peu comme le temps. Vous voyez, Augustin disait, le temps, quand on m'en parle pas ou quand je n'en parle pas, je sais ce que c'est. Mais alors, si on me demande ce que c'est, je reste sans voix. Je ne sais plus ce que c'est. Bon, chacun peut faire l'expérience. Hein. Nous avons un certain temps devant nous, on se comprend. C'est quoi le temps? Mais le plaisir, c'est un peu du même ordre dans le fond. C'est-à-dire, le plaisir, je sais de quoi il s'agit. Enfin, j'ai éprouvé le plaisir dans mon existence, donc si je parle du plaisir, je peux me dire que je sais de quoi je parle. Mais si on me demande, c'est quoi? Autrement dit, quelle est la nature du plaisir? Voilà, question authentiquement philosophique, radicale. Là, je risque bien de rester sans voix. Alors c'est embêtant, parce que si je reste sans voix là, dire que le plaisir puisse être un absolu, c'est un peu compliqué. Vous comprenez le problème? Si j'affirme que le plaisir peut être le seul Dieu de mon existence, alors même que dans le même temps, j'affirme que le plaisir m'échappe, parce que je ne sais pas ce que c'est, alors il faut affronter la chose, il faut regarder, il faut se demander c'est quoi? Affrontons la question. Alors moi, il me semble qu'il y a une première approche qui est la plus simple, qui consiste, pour dire le plaisir, à réfléchir à ce qu'il n'est pas. Descartes nous invite à penser toujours de manière claire et distincte, c'est-à-dire à distinguer la chose de ce qu'elle n'est pas. C'est comme un tableau bien éclairé, s'il est sur le mur, s'il est bien éclairé, il va se distinguer du papier peint qui est derrière. Vous voyez, donc l'éclairage me permet de le percevoir distinctement. Donc peut-être que le plaisir, je peux le penser en le distinguant de ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire de la douleur. Alors, une première approche est envisageable. Hein. Le plaisir, faudrait-il penser ici, ce serait l'absence de douleur. On trouve une conception du plaisir ainsi développée sous la plume d'Épicure. Vous voyez, chez les épicuriens, vous trouvez cette conception d'un plaisir qui, dans le fond, est une absence de douleur. Épicure soutient que ce qui perturbe nos vies, ce qui nous trouble, ce sont les représentations que nous ajoutons à nos vies. C'est judicieux, ça, quand même. Épicure prend même l'exemple de la douleur. Lorsque j'ai mal, j'ai mal. Le problème, c'est que non seulement j'ai mal, mais j'ai la capacité en moi de me représenter cette douleur que j'éprouve. Alors, non seulement j'éprouve la douleur, mais j'éprouve une douleur qui est liée à la représentation qui s'ajoute à ma douleur. Parce que la douleur en elle-même, ça, elle est dans mon être. Enfin, elle est dans l'être, la douleur en elle-même. Je ne sais plus qui disait, passer un certain âge, quand on se réveille et qu'on a mal nulle part, c'est qu'on est mort. Et donc... il y a dans la douleur quelque chose qui est consubstantiel à notre être. D'ailleurs, Rousseau fait remarquer que si on veut véritablement engager avec l'autre une relation sincère, il ne sert à rien de sympathiser avec ses joies. Vous voyez, Rousseau, quand quelqu'un est joyeux, vous voyez, en fait, ça l'énerve. Si tu es joyeux, il y a un problème. Comment peux-tu être joyeux dans un monde aussi triste? Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas... Donc Rousseau privilégie dans la relation à l'autre un sentiment naturel qu'il appelle la pitié naturelle, qui est plutôt une identification avec la douleur de l'autre. Quand tu as mal, j'ai mal. Voilà. Ça, c'est humain. Pourquoi c'est humain? Parce que la douleur, elle est universelle. Voilà pourquoi c'est humain. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, un être humain, ce n'est pas une âme flottant dans les limbes. Un être humain, c'est un être corporel ancré dans un monde et qui, par conséquent, est nécessairement et toujours confronté à un moment ou à un autre à la douleur. Alors à la douleur physique, à la souffrance corporelle, mais à la douleur liée au décès, à la mort d'un proche. La douleur, c'est universel. Voilà. Le plaisir, non. La joie, non plus. Mais la douleur, c'est universel. Donc finalement, sympathiser avec la douleur de ceux qui souffrent, c'est découvrir en l'autre quelque chose qui est universel. Au passage, vous voyez, si Rousseau se tourne du côté de la douleur plutôt que du côté du plaisir ici, c'est pas parce qu'il est grincheux, c'est parce qu'il est philosophe. Et que ce qui l'intéresse, c'est l'homme. Et qu'il met l'accent sur ce qu'il y a d'universel en l'homme, parce que ce qui l'intéresse, ce n'est pas tel homme. Lorsqu'il s'agit de l'homme, dit Rousseau, le philosophe n'est ni indien, ni de Tartare, ni de Genève, ni de Paris. Il est homme. Voilà. Or, ce qu'il y a d'humain en l'homme, c'est la douleur. Alors, Épicure, il ne dit pas autre chose, en fait. L'homme est un être de douleur aussi, simplement. Épicure valorise, lui, le plaisir.
Mais il le valorise dans un registre qui est une libération d'avec ce qu'on ajoute de douleur à la douleur. Lorsque j'ai mal, j'ai mal. Bon. Mais à ma douleur, j'ajoute des représentations. Et les représentations qui s'ajoutent à ma douleur augmentent ma douleur. Donc le sage est celui qui sait agir sur ce qui dépend de lui, c'est-à-dire ses représentations, et qui sait diminuer les représentations qui augmentent la douleur. Vous voyez la logique. Autrement dit, le sage est celui qui ne laisse pas son âme être troublée. Il vise une absence de trouble, ce qu'Épicure appelle l'ataraxie, enfin l'absence de trouble. Donc c'est de ce côté-là qu'il faudrait aller chercher le plaisir, du côté de l'absence de trouble. Bon, au premier abord, cette définition du plaisir comme absence de peut paraître un peu pauvre presque, hein, mais si on la prend au sérieux, on va la discuter, mais si on la prend au sérieux, peut-être qu'il faut réfléchir à ceci, que c'est précisément en partant de la douleur qu'on comprend ce qu'il veut nous dire. Bon, quand tout va bien, quand on pète la forme, quand on a mal nulle part, l'absence de douleur, ça ne nous suffit pas. Mais quand on a très mal, qu'on sent son corps profondément affecté, qu'on sent qu'un déséquilibre est opéré qui fait qu'on n'est plus dans l'harmonie. Autrement dit, quand on sent que la santé nous échappe. Elle peut nous échapper sans qu'on le sente. Hein. Mais là, en l'occurrence, quand on a mal, elle peut nous échapper alors même qu'on le sent, qu'on l'éprouve. Eh bien, à ce moment-là, ce que dit Épicure, ça prend un sens. L'absence de douleur. Oh, pour celui qui a mal, ça, c'est du plaisir. Vous comprenez? Ah, ça, je prends. Tout de suite. Alors, mais... D'ailleurs, si une vie réussie, c'est ça, moi qui suis dans la douleur, je le prends tout de suite, sans hésiter. Offre-moi une vie sans douleur, j'estimerai, moi qui suis dans la douleur, que cette vie sera une authentique vie de plaisir. Et moi qui suis dans la douleur et qui en subis les affres, j'estimerai que cette vie de plaisir sera une vie réussie. L'ataraxie, je prends. Oui, bon. Alors comme toujours, vous voyez, pour dire, bon ça y est, donc une vie réussie, une vie de plaisir. Oui, mais comme toujours, quand on a tout dit, enfin quand on croit avoir tout dit, on n'a pas tout dit, quoi. Parce que ce que je disais à l'instant, c'est que, d'accord, mais quand je n'ai pas mal, quand mon corps est en santé, quand ce que j'éprouve, c'est plutôt le silence de la corporéité, autrement dit, quand je suis dans cette ataraxie. Bon, si j'ai la sagesse qui consiste à ne pas importer des représentations qui vont venir ajouter des troubles là où il n'y en a pas. Bon, et si j'arrive à ça, il est possible quand même que je trouve que le plaisir m'échappe. Le plaisir de celui qui ne connaît pas la douleur, ça n'est pas que l'absence de douleur. C'est plus que ça. C'est plus que ça. D'ailleurs, si le plaisir n'est qu'une absence, regardez bien, le plaisir, ce n'est pas un absolu. Sade prescrivait tout à l'heure que le plaisir soit le seul Dieu de votre existence. Mais si le plaisir, c'est une absence, qu'une absence soit le seul Dieu de votre existence, mais l'absence pour remplir une vie, c'est peu. Un peu court quand même. Autrement dit, pour remplir ma vie, il me faut plus qu'une absence. Une absence, c'est un néant, dans le fond. J'aurais tout si j'avais le plaisir, nous dit l'hédoniste. Mais si le plaisir est une absence de douleur, il faut dire alors qu'en ayant tout, il n'aurait rien d'autre qu'une absence. Donc pour remplir ma vie, même si je suis à la recherche du plaisir, il me faut plus qu'une simple absence. Il me faut quelque chose de supérieur. On peut remarquer quand même, en s'arrêtant là, que l'analyse d'Épicure qui nous dit que c'est du côté du plaisir que la vie réussie se trouve, on trouve une thèse là du côté d'Épicure qui n'est pas celle de Sade. Hein. Parce que le plaisir soit le seul Dieu de votre existence, chez Sade, ça renvoie à la recherche d'une excitation incessante des sens. Vous voyez? Alors que chez Épicure, beaucoup plus mesuré. D'ailleurs, si vraiment je cherche cette absence de douleur, il va falloir que je limite tout, y compris mes propres désirs. L'analyse d'Épicure, d'ailleurs, consiste à dire que si je recherche une excitation incessante des sens, je vais échouer sur tous les plans. D'abord parce que mon excitation incessante va faire croître mes désirs au point que j'irai puiser sans cesse dans les nourritures terrestres, au détriment de ceux qui n'ont rien. Et oui, celui qui prend. D'ailleurs, l'analyse d'Épicure, dans une perspective de pénurie liée à une exploitation inconsidérée des ressources naturelles, l'analyse d'Épicure est d'actualité. C'est-à-dire, si je prends toujours plus pour satisfaire des désirs sans cesse grandissants, la conséquence, c'est que je vais ôter à ceux qui n'ont rien le peu de choses qui leur restent. Autrement dit, celui qui recherche une excitation incessante, là, qui a des plaisirs grandissants, qui recherche des plaisirs grandissants, celui-là cause de la pauvreté. Alors, il cause de la pauvreté et il cause son propre malheur. Parce qu'au regard de ses désirs illimités, la plus grande richesse sera pauvreté. Vous voyez?
Si mes désirs croissent sans cesse, j'ai beau les combler, ils sont toujours insatisfaits. Donc il faut que... Alors vous voyez, on n'est pas du tout chez Sade, là. C'est-à-dire que c'est une autre modalité de l'assimilation de la vie réussie à la vie de plaisir. Chez Sade, la vie réussie comme vie de plaisir, c'est le plaisir comme excitation incessante, grandissante. J'ai dit tout à l'heure, chez Sade, le plaisir, c'est une commotion. Le plaisir, il procède du fait que nous ne sommes que des êtres matériels, corporels. Là, il est d'accord avec Épicure, mais lui, il en déduit que le plaisir, ça ne peut être qu'une commotion toujours plus forte. Parce que, comme toute commotion, comme tout choc provenant d'un rapport à l'extériorité, comme tout choc, il est vécu d'abord comme étant un vrai choc, et puis ensuite, on s'accoutume. Ça explique d'ailleurs que sous la plume de Sade, la recherche incessante du plaisir conduise à des plaisirs toujours extrêmes. La langue française s'en souvient, quand on dit sadique, c'est-à-dire que le sadisme, c'est aussi considérer l'autre comme un objet, comme un instrument. Le plaisir, ici, de celui qui considère le plaisir comme le seul Dieu de son existence, c'est aussi ce qui conduit à une attitude de domination totale de l'autre, comme réalité simplement instrumentalisée. Moi, il me semble que pour bien percevoir l'échec de cette conception de la vie réussie, il faut se regarder, il faut lire ça, enfin il faut le lire déjà, mais en le lisant pour ce qu'il est, pas pour ce qu'on dit. Jouir sans entrave, c'est extraordinaire, etc. Enfin, ça, il dit quand même que jouir sans entrave, c'est aussi massacrer et tuer. Il le dit. Oui, mais il n'a pas voulu le dire. Oui, mais d'accord, mais il le dit quand même. Donc, oui, mais si on interprète, il dit jouissez sans entrave. Enfin, quand il dit ça, lui, il dit torturer, massacrer, si ça vous fait plaisir. Alors, si la lecture de Sade ne suffit pas d'ailleurs pour s'en convaincre, moi il me semble qu'il faut aller regarder du côté du cinéma italien. Encore que là, ma formule était déjà un pléonasme, parce que cinéma italien, le cinéma est italien, évidemment. De même que l'opéra. Quand on regarde un film comme Les Salauds, le sur ma journée de Sodome de Pasolini, on voit une mise en scène de la philosophie de Sade, de la théorie sadienne. Et le génie de Pasolini, c'est de situer le cadre, de choisir comme cadre de mise en situation de cet hédonisme le monde fasciste italien. Salo, petite ville où les fascistes se réfugient au moment où on essaie de sauver ce qui reste du fascisme des Américains qui arrivent. Et là, ce que Pasolini décrit, c'est pas le Sade tel qu'on a envie de le lire après avoir invoqué la possibilité d'une vie de plaisir en se disant il le dit mais c'est pas tout à fait ce qu'il dit, etc. Pasolini il vous le montre, alors comme ça il vous le montre, et quand il vous le montre évidemment c'est insoutenable. Moi je me souviens avoir vu ce film là quand j'avais l'âge de mes élèves. Je ne dis pas à mes élèves il faut aller voir ce film, je ne vous dis pas qu'il faut aller voir ce film, je vous dis qu'il existe, vous faites ce que vous voulez, voilà. Je vous dis qu'il existe. Je me souviens simplement qu'à la fin du film il restait pas grand monde dans la salle, quoi. Voilà. C'est-à-dire que ça monte dans des cercles incessants de douleur extrême au nom de la jouissance de ceux qui l'infligent, et ça monte sans cesse, et Pasolini il vous dit voilà ce que c'est que le Dieu dont parle Sade. C'est ça, c'est-à-dire l'instrumentalisation de l'autre qui n'est plus que l'objet de son plaisir. Alors vous voyez, Épicure, c'est pas ça, justement. Avec Épicure, on arrive à penser une vie de plaisir qui n'est pas cette vie-là. Avec Épicure, on propose une vie de plaisir, mais une vie de plaisir dans un désir limité, le contraire d'une approche sadienne. Alors, c'est de ce point de vue-là plus satisfaisant sur le plan moral, quoi. Il y a une éthique, une vraie morale chez Épicure, puisque si je fais mon bien, si je fais mon plaisir, je participe au bien. Je n'agis pas contre le plaisir de l'autre, puisque je ne vais pas puiser indéfiniment dans les ressources naturelles, etc. Bon. Oui, mais je le disais, d'accord, bon, c'est mieux. Mais le philosophe, le mieux, il est content. Mais le bien, c'est mieux. Donc il faudrait se demander quand même, mais c'est quoi ce plaisir? Tu me dis que c'est une absence. Et tu me dis que je peux accomplir ma vie par le moyen d'une absence. Moi, ça ne me suffit pas. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, il me faut plus. Plus qu'une absence. Il me faudrait quelque chose de positif. Quelque chose qui puisse effectivement me garantir que j'accomplisse mon existence. Bon, quand on parcourt l'histoire de la philosophie, on trouve ici ou là des analyses du plaisir qui nous invitent à penser que le plaisir n'est pas une simple absence, qu'il est plus que ça. Chez les Cyrénaïques, on trouve cette idée que le plaisir, c'est un mouvement. Alors l'analyse, là, elle est assez judicieuse, d'ailleurs, du point de vue de l'expérience. Vous voyez, le mouvement, le plaisir, ce ne serait pas la satisfaction du désir, mais le mouvement qui conduit à cette satisfaction. Si par exemple j'ai très faim, le plaisir ne serait pas dans la réplétion ou dans le fait d'être rassasié, le plaisir il serait dans le mouvement vers la réplétion. C'est le mouvement, l'acte de manger qui remplit mon être et qui vient combler le manque. Ce serait dans ce mouvement-là que se trouverait le plaisir, ce qui est assez quand même, du point de vue de l'analyse, judicieux.
Le plaisir tel qu'il est éprouvé dans l'expérience quotidienne relève plus de ce mouvement vers quelque chose que du point de vue du résultat. Bon, là, je vous soumets cette théorie-là pour vous indiquer à quel point on n'est pas sorti du problème, quoi. Parce que si je vous dis que le plaisir est un mouvement, c'est quoi? C'est un changement. Et ce qui change n'est plus ce qu'il était, pas encore ce qu'il sera. On peut dire que mon être actuellement est en mouvement, je ne suis déjà plus tout à fait ce que j'étais au début de mon intervention, pas encore ce que je serai tout à l'heure. Donc ce que je suis là, moi, maintenant, comme être sujet à ce changement, finalement, je m'échappe un peu, quoi. Vous voyez, à moi-même, je ne vois pas bien. Le mouvement, c'est à mi-chemin entre l'être et le non-être, dit Platon. C'est le problème du mouvement. C'est-à-dire quand on essaye de dire quelque chose qui change, à peine a-t-on dit ce qu'il était que déjà il est autre chose. D'ailleurs, vous remarquez que tout à l'heure, pour indiquer la difficulté qu'il y avait à penser le plaisir, je faisais noter, je faisais repérer qu'il y a un point de contact là à envisager entre le plaisir et le temps. Vous voyez, je disais, le temps, on sait ce que c'est, mais il suffit qu'on se demande ce que c'est pour qu'on puisse plus rien dire. Bon. Eh bien, ce qui fait que le temps est indicible, c'est précisément ça. C'est que le temps, à peine ai-je dit quelque chose que déjà l'instant qui était là n'est plus là, le futur, à peine est-il présent que déjà il est passé. Donc le temps, c'est le devenir. Et dire le devenir, c'est dire quelque chose qui est à mi-chemin entre l'être et le non-être. Or, dire, c'est toujours dire quelque chose sur quelque chose. Voilà. Parce que si je dis rien, ben je dis rien. Voilà. Si j'essaye de dire, Platon vous dit ça, hein. On ne peut pas dire le néant, parce que si tu dis le néant, tu dis le rien. Donc tu dis rien. Si tu dis rien, tu te tais, et la vie continue. Voilà. Donc si je veux dire le plaisir, il faut bien que je dise quelque chose du plaisir. Alors vous voyez, le plaisir est une absence, c'est un néant. Bon, ben, t'as rien dit. Bon, le plaisir, c'est un mouvement. Bon, alors tout à l'heure, je disais, celui qui dit que la vie réussie est une vie de plaisir n'aura rien dans le fond s'il a le plaisir, si le plaisir est une absence. Maintenant, c'est un peu mieux. On peut dire que si le plaisir est un mouvement, s'il est à mi-chemin entre l'être et le non-être, il n'est pas tout à fait le néant non plus. Donc celui qui aura une vie de plaisir n'aura pas tout. Il n'aura pas grand-chose. Mais pas grand-chose, c'est pas assez. Non, pas grand-chose pour moi. Enfin, je ne sais pas pour vous. Moi, pour moi, c'est pas assez. C'est pour remplir ma vie, moi. Je sens confusément en moi qu'il y a eu une aspiration à quelque chose d'autre, quoi. L'homme ne devient pleinement homme, ne s'accomplit pleinement comme homme que quand il se joue quelque chose en lui qui est plus que ça, quoi. Vous voyez? Évidemment, ça, de lui, il n'y a pas de problème avec ça, parce qu'on n'est que des machines. Donc, t'es qu'une machine. Quand tu seras mort, il n'y aura plus rien. Donc, avant, il n'y avait rien, après, il n'y aura rien, tu es une machine. Donc, tu peux y aller, vas-y, lâche-toi. Tu peux y aller. Hein. Si ça te fait plaisir d'aller massacrer des gens, tu massacres. C'est pas grave. Il n'y aura rien après, de toute façon. Tu veux aller dans un musée, vous avez vu les images, là. Hein, tu peux les pulvériser, des statues qui sont la marque d'une civilisation naissante, si ça te fait plaisir. Vous voyez, si j'ai une vision vraiment qui dit qu'il n'y a rien en moi d'autre que cette espèce de mécanique-là, oui, mais est-ce que c'est sûr? Rassurez-vous, hein, vous n'avez pas à sortir d'ici en disant, ça y est, je sais, c'est bon, la vie réussie, j'ai trouvé. Hein, c'est pas ça, hein, mais quand même, est-ce que c'est sûr? Est-ce qu'on a tout dit quand on a dit ça? Parce que si c'est pas sûr, si on n'a pas tout dit quand on a dit ça, la vie réussie, c'est plus que ça. Évidemment, c'est autre chose que ça. Alors, c'est pas ça. C'est pas non plus le rien dont nous parle Épicure. C'est pas le pas grand-chose du mouvement. Mais alors, c'est quoi? Alors peut-être là que, au moment où je parviens, il faut s'arrêter un instant, arrêter de théoriser et revenir à l'expérience. Parce qu'après tout, si quelqu'un entrait dans la salle là et qu'il m'entendait dire ce que je dis, il pourrait dire là, maintenant, bon, d'accord, mais c'est truc de philosophe, quoi. Vous coupez les cheveux en quatre, vous parlez pendant des heures, mais le plaisir, vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est, moi je sais ce que c'est. Voilà, c'est tout. Moi quand j'éprouve un plaisir, je l'éprouve. Ta philosophie, ça ne m'apporte rien. Tu vas ajouter des mots à un truc que je vis, alors de toute façon, moi je le vis, je sais que c'est agréable. Comme je disais tout à l'heure, je sais qu'à ce moment-là, je me sens exister pleinement et qu'à ce moment-là, la vie n'est plus un fardeau pour moi. Toutes tes théories, ça ne m'apporte rien. Alors on peut prendre au sérieux d'ailleurs cette objection et faire remarquer qu'effectivement, le plaisir, on l'éprouve. Et que quand on l'éprouve, on sent bien qu'il est une réalité positive. Enfin, positive, pas laissons les jugements de type moraux, c'est pas ça, mais une réalité, quelque chose qui n'est pas simplement un néant, une absence d'être. Quand j'éprouve le plaisir, j'éprouve quelque chose. Donc il y a bien quelque chose, un état. Oui, mais, dira-t-on, le plaisir, peut-être que c'est un état, mais il change d'intensité. Ah, tu vois bien? Donc s'il change d'intensité, il y a du plus et du moins, donc c'est un mouvement. Non,
Aristote dirait, mais non, il change d'intensité. On peut être plus ou moins en bonne santé, mais la santé, c'est la santé. On peut être plus ou moins en bonne santé, mais la santé, ce n'est pas un mouvement. Donc analogiquement, il n'est pas interdit de se dire qu'après tout, le plaisir puisse avoir une réalité positive. Quelque chose qui est plus que la simple absence et plus que le simple entre-deux, entre l'être et le non-être. Peut-être qu'il y a dans le plaisir quelque chose qui est une réalité. Ce qui peut-être alors même qu'on laisserait de côté les dérives de la perspective de Sade, nous permettrait malgré tout de réintroduire l'idée selon laquelle le plaisir puisse être un absolu. Et donc, ça nous permettrait de réintroduire l'idée selon laquelle le plaisir, s'il est quelque chose, réintroduire l'idée selon laquelle ce plaisir qui est quelque chose puisse remplir nos vies, puisse être le signe d'une vie accomplie, donc puisse être le signe d'une vie réussie. Si, malgré tout, nous arrivons à penser que le plaisir puisse être un absolu, alors, une vie réussie serait bel et bien une vie de plaisir. Bien, oui, mais ça ne marche pas. Alors là, il y a un philosophe qui vous dit ça, alors avec une clarté absolument remarquable. C'est toujours le même, hein, c'est Platon. Il a tellement bien posé les problèmes que 25 siècles après, on s'en est parmi. Vous voyez, même ceux qui trouvent que Platon, c'est pas possible, que, vous voyez, on entend des gens qui vous disent que Platon, c'est un religieux déguisé, que tout ça, c'est la victoire d'une philosophie qui a caché la vraie philosophie matérialiste qui est derrière. On entend ça aussi. Mais, enfin, il a tellement bien posé les problèmes que c'est pas tout à fait par hasard si 25 siècles après, de temps en temps, relire Platon, c'est éclairant. Non pas pour supposer qu'il ait raison, hein, mais en tout cas pour indiquer que peut-être qu'il pose très bien le problème. Regardez là comme il le pose bien. Ici, j'envisage une possibilité. Cette possibilité, c'est que le plaisir soit un absolu, et que par conséquent, la vie de plaisir soit la vie réussie. Parce que l'absolu, ça suffit à tout. Et que par conséquent, on ne peut pas avoir plus que l'absolu. Bon. Or, un absolu, par définition, c'est un être inconditionné. Un absolu, c'est quelque chose qui se suffit à soi-même. Vous comprenez bien qu'un absolu qui aurait besoin d'autre chose que de lui-même pour être, à la place du plaisir, mettez Dieu, pour reprendre la formule de Sade, qu'il soit le seul Dieu de votre existence. Vous oubliez le plaisir un instant, prenez Dieu. Bon, si Dieu est, si c'est un absolu, vous m'accorderez que s'il est, il a besoin de rien d'autre que de lui. Il s'auto-suffit. Alors, ne me demandez pas pourquoi il a créé le monde, du coup, parce que ne manquant de rien, évidemment. Non, parce que, non, mais au passage, c'est ça le problème. Le problème, c'est pas que le monde soit imparfait. Le problème, c'est pas qu'il y a la violence, la misère et qu'il y ait des gens qui souffrent. Enfin, le problème, c'est un problème, mais c'est pas un problème théologique. Que le monde soit imparfait, si Dieu est ça. Si le monde n'est pas Dieu, il sera nécessairement imparfait. Ce monde. Non, le problème, c'est que Dieu a créé le monde. Ça, s'il manque de rien, là, ça mérite réflexion. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de réponse à cette question, mais je fais remarquer que si Dieu est, il s'auto-suffit. Donc si le plaisir peut être le seul Dieu de ma vie, donc si le plaisir est un absolu, alors il doit s'auto-suffire. Et alors Platon fait remarquer une chose très simple, tellement simple, on l'a sous les yeux, on ne le voit pas comme toujours, c'est tellement simple. Tu dis que ta vie sera réussie si tu mènes une vie de plaisir. Très bien. Et tu dis donc que le plaisir se suffit à lui-même. Parfait. Mais je te demande, si ton plaisir n'est pas conscient de lui-même, tu seras content? Parce qu'un plaisir qui ne s'accompagne pas de la conscience d'éprouver un plaisir, ce n'est pas un vrai plaisir. Enfin, en tout cas, ça n'est pas le plaisir auquel nous aspirons. Le plaisir sans la conscience, ça ne peut pas remplir une vie d'un être qui, précisément, en tant qu'être, qui est une âme, qui est conscient, etc., aspire à autre chose qu'aux nuits de l'inconscience. Le plaisir a besoin de la conscience. Donc si le plaisir a besoin de la conscience, ça veut dire que le plaisir ne s'auto-suffit pas, il ne se suffit pas à lui-même. Le plaisir ne peut pas être le seul Dieu de notre existence. Ce n'est pas une question de choix. C'est que ça, il ne peut pas l'être. Ce n'est pas possible. Vous voyez, je ne vous fais pas une leçon de morale. Hein. Je ne ferai pas des kilomètres pour vous faire une leçon de morale. Hein. J'ai plein de choses à faire dans la vie. C'est ontologique. Il y a dans la réalité même du plaisir quelque chose qui fait qu'il ne peut pas suffire à nos vies. Le plaisir doit s'accompagner d'autre chose, d'une capacité de réflexion. Bien plus tard, Rousseau retrouvera quelque chose de très analogue. Hein. Quand il décrit l'homme naturel, il nous dit ça. Quand il décrit l'homme naturel, ce qu'il appelle l'homme naturel, ce n'est pas du tout l'homme tel qu'il vit dans la nature, en tout cas tel qu'on peut l'imaginer en regardant une société tribale, traditionnelle, je ne sais quoi. Lorsque Rousseau parle de l'homme naturel, il parle de nous, de vous et de moi, mais de ce que nous aurions été si nous n'avions pas été modifiés par la culture. Vous voyez, c'est ce que j'aurais été si je n'avais pas rencontré le langage, la parole, le regard de l'autre, etc. Et Rousseau dit, si je n'avais pas rencontré la culture, si je n'avais pas fait cette rencontre, je ne serais resté qu'un animal perfectible, c'est-à-dire susceptible de parler, mais
sans parole effective. Susceptible de penser, mais sans penser en acte. Susceptible de prendre conscience du réel, mais sans conscience véritable. Bon, simplement dans une espèce de sensation immédiate, comme un animal stupide et borné, dit Rousseau. Là, je le cite. Donc, quand Rousseau nous parle de l'homme naturel, il nous parle de ce que nous aurions été si nous étions restés des êtres sans conscience. Sans conscience. Au sens où nous parlons de la conscience lorsque nous échangeons là. Et je vous dis, je suis là, je me le dis, j'en ai conscience. Mais ça, il me faut des mots, enfin, il me faut quelque chose qui relève de la culture. Bon, eh bien, envisageons cette vie-là. Si je n'avais été qu'un animal stupide et borné, mais perfectible, donc homme, pleinement homme, en tant qu'il j'aurais été perfectible, mais homme non actualisé, comme un animal stupide et borné, alors mes plaisirs, là, ce seraient quand même des plaisirs bien pauvres. Rousseau envisage cet homme naturel dans un état hypothétique. Alors imaginons un être seulement perfectible, non conscient, vivant dans une nature satisfaisant tous ses besoins, dans la forêt immense que la cognée ne mutila jamais. Bon, cet être-là, il tend la main, il se nourrit, il se penche, il s'abreuve au premier ruisseau, il s'endort au pied de l'arbre qui lui a fourni son repas, et Rousseau dit, voilà ses besoins satisfaits. Waouh. Enfin, moi, je ne sais pas vous, mais moi, oui, on comprend, mais est-ce que ça peut vraiment suffire à accomplir ma vie, ça? C'est pas sûr. Enfin, c'est même sûr que non. Parce que ce plaisir éprouvé par cet homme naturel tel qu'on le décrit, c'est un plaisir sans conscience. C'est un plaisir dans une nuit sombre. D'ailleurs, Rousseau nous envisage à nous représenter ce qu'aurait été une telle vie de plaisir. Il nous invite à nous la représenter en passant par une image qui est celle du poumon marin. Alors le choix, quand même, des exemples. Rousseau dit, l'hédoniste qui dit la vie réussie, c'est une vie de plaisir, celui qui considère que le plaisir se suffit à lui-même, celui-là ambitionne une vie qui pourrait ressembler à celle d'un poumon marin ou d'un animal qui vit dans une coquille au fond de la mer. Enfin, vous voyez l'image, quoi. Poumon marin, c'est une espèce de truc vivant, c'est vivant, mais c'est quand même très très en bas de la hiérarchie des vivants. C'est quand même un truc qui vit parce que biologiquement, il se passe quelque chose qui est de l'ordre d'une actualisation de potentialité, là, dirait Aristote, mais enfin, il n'y a pas de conscience là-dedans. Enfin, on peut discuter sur la conscience animale, je ne vais pas me lancer là, mais le poumon marin quand même. Vous m'accorderez que là, et si le poumon marin ne suffit pas, on peut descendre d'un cran. Je ne sais pas, le virus du sida, il est vivant. Bon, il est conscient, il fait de la métaphysique sans qu'on le sache, peut-être. Il parle une langue qu'on ne comprend pas. Bon, admettons en tout cas que ces êtres-là soient sans conscience. Le poumon marin, lui, on peut imaginer qu'il éprouve quelque chose dans un rapport au monde, puisque c'est un être vivant et qu'il échange. On peut imaginer que dans cet échange-là, il y a des satisfactions de quelque chose de biologique. Voilà. Quand même, comme vie réussie, ça se pose là. L'image d'ailleurs de l'animal dans sa coquille est pas mal quand même. Une espèce d'animal dans une coquille, vous imaginez, les eaux sombres de l'inconscience, les eaux obscures de l'inconscience. Il n'a pas pris un animal au hasard, c'est le truc. Bon, je vous accorde que pour les Grecs, dès qu'on parle de la mer, il y a toujours de l'inquiétude. Platon disait, il y a les vivants, il y a les morts, il y a les marins. Bon, donc vous voyez, entre les deux. Donc dès qu'on parle de la mer, pour un Grec, c'est toujours entre la vie et la mort, quoi. C'est pas des grands marins. Enfin, il y a pas. Donc l'image employée ici par Platon est éclairante. Le plaisir ne se suffit pas à lui-même, et celui qui ambitionne de réussir sa vie simplement du côté du plaisir, celui-là considère qu'après tout, la vie du poumon marin peut être un modèle de vie réussie. Alors, évidemment, si je m'arrêtais là, on pourrait en déduire immédiatement que Platon condamne les plaisirs, puisqu'il importe l'idée de conscience et qu'il nous dit que c'est du côté de la conscience que se joue une vraie actualisation de l'humanité. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de dire, bon, le plaisir, du coup, c'est le poumon marin, quoi. Et la grandeur, c'est la conscience, et hop, retour à la case départ. On retrouverait donc mon point de départ, qui consistait à dire, il y aurait donc des plaisirs nobles qui sont des plaisirs de l'âme et des plaisirs de l'esprit, puis des plaisirs vils qui sont des plaisirs du corps. Ah non, mais alors non, c'est pas ce qu'il dit non plus. C'est pas ce qu'il dit non plus. Platon ne condamne pas le plaisir. Si je dis que la vie réussie n'est pas la vie de plaisir, ça ne veut pas dire qu'une vie réussie est une vie sans plaisir. De même que Platon ne condamne pas l'art. Il condamne ceux qui considèrent que l'art est un instrument pour détourner du réel. Il ne condamne pas le plaisir. Il condamne ceux qui disent qu'une vie réussie est purement et simplement une vie de plaisir. Autrement dit, il ne condamne pas le réel, quoi. Un philosophe qui condamnerait le réel, vous m'accorderez que... Par contre, il condamne ceux qui pensent mal le réel. Ah oui, ça c'est intéressant. Donc, dire que la vie réussie n'est pas la vie de plaisir, ça n'est pas dire qu'une vie réussie est une vie sans plaisir. Peut-être même qu'une vie ne peut pas être réussie sans plaisir. Même si le plaisir n'est pas un absolu. Il n'y a pas que Dieu dans la vie. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais moi, je ne l'ai jamais rencontré.
Donc si j'ai besoin de l'idée d'absolu, peut-être pour donner un sens à ma vie, je n'ai pas besoin de vivre, d'expérimenter l'absolu pour dire que ma vie a un sens ou qu'elle va être accomplie. Donc dire que le plaisir n'est pas un absolu, ça n'est pas en soi condamner le plaisir. D'ailleurs, si on y regarde de plus près, le plaisir, comment pourrait-il être condamné? Parce que le plaisir, même le plaisir le plus sensible, le plus simple, le plaisir est toujours lié à la vie. Aristote dira que le plaisir, il est toujours lié à une actualisation d'une potentialité de notre être. Regardez, je vais prendre un exemple. Pour que je puisse éprouver un plaisir dans la contemplation d'une œuvre d'art, il faut que j'actualise une potentialité en moi, qui est la potentialité de voir. Donc il faut que la capacité que j'ai de voir devienne une vision de quelque chose. Si c'est une simple virtualité, j'ai la possibilité de voir, mais je ne vois pas. Donc pour contempler une œuvre d'art, il faut que j'actualise quelque chose en moi. Et il faut que j'actualise d'ailleurs quelque chose en moi qui va actualiser quelque chose dans l'objet. Parce que l'objet, il porte en lui la potentialité d'être vu. Ce qui fait que quand je le vois, j'actualise une double potentialité. Potentialité de mon être de percevoir l'objet, potentialité de l'objet d'être perçu. Donc, pour qu'il puisse y avoir un plaisir qui soit lié, par exemple, à la contemplation d'une œuvre d'art, il faut bien que j'actualise quelque chose en moi. Si j'actualise rien en moi, je vois rien. Et si j'actualise rien dans le réel, rien n'est vu. Donc il faut bien qu'il y ait quelque chose qui soit la réalisation de mon être. L'actualisation, c'est une réalisation. Hein, c'est le passage du possible au réel. C'est l'entrée dans le réel, quoi. C'est l'entrée dans l'existence. C'est la vie. On fait ça tout le temps. Vivre, c'est actualiser des potentialités qui sont en nous. C'est ça la vie, en fait. On actualise des potentialités, sans cesse. Je vois, j'actualise une potentialité. Je pense, j'actualise une potentialité. J'éprouve, j'actualise. J'actualise. Autrement dit, je ne suis pas un Dieu. Je ne suis pas un Dieu. Si Dieu est, lui, il n'actualise rien du tout, lui, il est acte pur. Si Dieu est, il n'actualise pas. L'absolu est absolu. Au mieux, s'auto-réfléchit-il en contemplant sa propre perfection, mais il ne devient pas. Vous voyez ? Alors, il faut être Hegel pour penser que l'absolu devient quelque chose. Enfin, c'est absolu qui devient quelque chose chez Hegel quand il est devenu ce qu'il est au terme du parcours. Il est acte pur, il ne devient plus. Alors que moi, il n'y a rien à faire. Je ne suis pas acte pur. Il faut que j'actualise sans cesse. Alors, ça, s'il y a des élèves dans la salle, ils savent de quoi je parle, quoi. Parce que ça, c'est le discours du maître. Il va falloir que tu actualises. Il va falloir réaliser des potentialités. Et alors, je vais même te donner un secret, ça ne va pas se faire tout seul. Mais, ça peut même se faire sans plaisir. Mais, s'il y a du plaisir, ça ne pourra pas se faire sans ça. Vous voyez, c'est ça que dit Aristote. C'est-à-dire que la vie, c'est l'actualisation de potentialités. Tout à l'heure, j'évoquais l'exemple de quelqu'un qui contemple une œuvre d'art. En la contemplant, il actualise quelque chose, ce qui fait que cette œuvre, d'un seul coup, il la voit, il l'aperçoit, elle est donnée dans son expérience. Sans ça, il n'y aura pas le plaisir de la contemplation. Mais ça, ce n'est pas le plaisir. Parce qu'il peut y avoir ça sans le plaisir. J'ai feuilleté une revue, j'ai vu une reproduction d'une toile de Watteau, je me dis, oh, magnifique, il faut que je la voie, je vais au Louvre. Alors je me fais une visite du Louvre, de quelqu'un qui contemple. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais je laisse tomber mon numérique et je marche d'un pas lent. Vous voyez, je ne vais pas me dire, je me fais tout le Louvre en une demi-journée, parce qu'au prix du trajet, il faut rentabiliser le truc. Donc, je m'arrête et je contemple l'œuvre. Bon, il est possible qu'en faisant cela, j'actualise en moi une potentialité, mais il est possible en même temps que je n'en éprouve pas de plaisir. Chacun a vécu ça. Oh, pourtant, c'était gagné d'avance, je suis sûr. Oh, cette toile de Watteau, ben non. Mais en même temps, si le plaisir est éprouvé, il ne sera pas éprouvé sans ça. Autrement dit, le plaisir, c'est ce qui vient s'ajouter. Ça s'ajoute. C'est plus que la sensation éprouvée. C'est plus que l'actualisation. C'est plus que ça. Allez, on va l'appeler, c'est un couronnement. Le plaisir, c'est ce qui vient couronner quelque chose qui vient d'être actualisé. Pour employer un vocabulaire à teneur religieuse, mais ça n'est qu'à teneur religieuse, le sens, quand même, c'est une grâce, le plaisir, qui nous est accordé. J'ai actualisé la potentialité. Des fois, ça n'a rien donné, mais alors ce coup-ci, waouh, ça a donné vraiment un sentiment de quelque chose qui... Voilà, ça vient couronner mon être. Je vous fais une remarque ici. Vous voyez, celui qui croit qu'une vie réussie est une vie de plaisir, il se trompe deux fois. D'abord, il se trompe parce qu'il croit que le plaisir est Dieu, ou l'absolu, ou un Dieu, un absolu. On a dit ça, non,
plaisir, il a besoin de la conscience. Puis il se trompe une deuxième fois. Parce que non seulement il prend le plaisir pour un Dieu, mais il se prend lui pour un Dieu. Parce que je viens de dire à l'instant que je ne suis vivant qu'en tant que j'actualisais des potentialités qui sont en moi. Sans ça, il n'y a pas de vie. La vie réussie, ça n'est rien d'autre qu'une continuelle actualisation de choses, de potentialités qui sont dans mon être. Oui, mais ça, je ne peux pas le faire sans cesse. C'est impossible. J'évoquais tout à l'heure cette classe d'élèves à qui je vais dire il va y avoir du boulot, mais ce boulot-là ne permettra pas une actualisation continue. Vous avez remarqué? On est fatigué. Voilà. C'est ça la fatigue. La vie, c'est aussi la fatigue. Et la fatigue dont je vous parle ici, elle n'a pas une raison sociale, psychologique, je ne sais pas quoi, mais ça existe aussi. Mais je vous parle d'une fatigue qui s'enracine dans quelque chose d'ontologique. C'est dans notre être. La fatigue est consubstantielle à notre être. Nous ne pouvons pas actualiser sans cesse nos potentialités. Il y a des moments où on n'en peut plus, où on n'y arrive plus. Donc il y a des moments où il faut s'assoupir. Il y a des moments où il faut se mettre en retrait. Il faut arrêter d'agir. Il faut arrêter de passer à l'acte. Il faut se mettre en retrait. Vous voyez? Donc celui qui croit qu'une vie de plaisir est une vie réussie, celui-là, il se prend pour un Dieu. Parce qu'une vie de plaisir, ça n'est pas possible. Voilà. Non seulement le plaisir n'est pas un absolu, mais une vie de plaisir, ça n'est pas possible. On peut s'en plaindre, on peut gémir, se dire qu'après tout, on n'a quand même pas de chance, quoi. C'est vrai, quoi, parce que je le disais tout à l'heure, on est dans le monde par notre corps, on est au monde par notre conscience, on est dans le monde par notre corps, ça veut dire qu'on ne flotte pas dans les lames comme des dieux, mais en même temps on est quand même conscient, un peu comme des dieux. Donc on est conscient comme des dieux, mortels comme des bêtes, il faut actualiser notre être, on en a conscience et on ne peut pas y arriver en permanence. Vous m'accorderez qu'être humain, vous voyez? Vous avez compris? C'est l'homme le problème. C'est l'homme le problème, il n'y en a pas d'autre. Une vie réussie ne peut pas être une vie de plaisir, puisqu'une vie de plaisir n'est pas possible. Toutefois, quand on a dit ça, là encore, on n'a pas rejeté le plaisir, en fait. Non seulement on ne l'a pas rejeté, mais l'analyse que je viens de vous proposer nous permet même de soutenir que se tourner vers les nourritures terrestres, c'est un moment nécessaire de l'accomplissement d'une vie. Aristote dit que vivre... toujours, la vie c'est toujours ça, c'est se nourrir, croître et dépérir. Se nourrir, croître avant de mourir, quoi. Donc il n'y a pas un philosophe qui vous dira qu'il ne faut pas se nourrir, qu'il ne faut pas croître avant de dépérir. Et se nourrir, c'est nourrir son être, c'est nourrir son corps, c'est cultiver son âme. Se nourrir, c'est remplir les conditions d'une actualisation des potentialités qui sont en soi. Très bien. Mais justement, si le plaisir, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui vient couronner, c'est la grâce qui nous est accordée à l'issue d'une actualisation. Si le plaisir, c'est ça, alors le plaisir est intimement lié à la vie. Ça veut dire que le plaisir n'est rien d'autre que la perception d'un succès de la vie. Celui qui aime le plaisir, en fait, bien sûr, il se trompe s'il considère que le plaisir est un absolu, mais il ne se trompe pas en même temps quand il voit que le plaisir n'est rien d'autre que ce qui vient prouver, acter en quelque sorte le succès de la vie. Ce que je vous propose ici comme élément de réflexion, c'est que si une vie réussie n'est pas réductible à une vie de plaisir, dans le même temps, il faut s'accorder pour reconnaître que l'expérience du plaisir, c'est toujours l'expérience d'une vie qui réussit. Le plaisir, c'est l'expérience d'une vie qui réussit en nous, quel qu'il soit ce plaisir, où qu'il soit. C'est pour ça que tout être vivant préfère le plaisir à la douleur. Parce que la fin de la vie, ce n'est pas la mort. Ça signifie que la fin de la vie, entendez, la finalité, son but, c'est la vie. Et donc aimer le plaisir, en ce sens-là, c'est aimer la vie qui réussit, et on trouve cette proposition chez un philosophe qui pourtant n'est pas réputé comme un philosophe tourné essentiellement vers le plaisir, c'est Emmanuel Kant. Quand on pense à Kant, on pense au philosophe de l'impératif catégorique, du devoir et du retrait, du côté de la liberté. Pour un kantien, la vie réussie, c'est la vie de liberté. C'est pas... Mais il n'exclut ni le plaisir ni le bonheur. Il nous dit dans son Anthropologie que la réjouissance n'est rien d'autre. La réjouissance n'est rien d'autre que le sentiment de l'encouragement de la vie. Le plaisir, c'est le sentiment de l'encouragement de la vie. Le plaisir qu'on éprouve, c'est le sentiment d'être et d'une vie qui encourage. La douleur, au contraire, c'est le sentiment d'une entrave à la vie. Pour que nous ayons le temps d'échanger quelques minutes là, je conclurai donc mon propos en faisant cette remarque finale. Au fond, le philosophe, s'il considère que la vie réussie n'est pas la vie de plaisir,
Dans le même temps, il ne condamne pas le plaisir. Ce qu'il condamne, c'est deux écueils. Le premier écueil, c'est de croire que le plaisir est un absolu. Le premier écueil, c'est d'oublier qu'on a besoin de la conscience. Et que par conséquent, un plaisir brut, sans conscience, dans les eaux sombres de l'inconscience, ça ne peut pas accomplir une vie. Mais il y a un deuxième écueil. Le deuxième écueil, c'est celui d'une sagesse sèche, sans plaisir, sans bonheur. Une sagesse qui oublie la vie. Ce qui d'ailleurs est une contradiction dans les termes. Le vrai sage, évidemment, n'oublie pas la vie. Autrement dit, il s'agit d'éviter deux écueils. Le premier, c'est celui d'un plaisir sans sagesse. Le second, c'est celui d'une sagesse sans plaisir. Je vous remercie de votre attention.